Bonjour à tous. Je vous, je vous souhaite bienvenue dans notre série de webinaires. Je vous invite sur cette série de webinaires iSpring qu'on fait toujours. Et aujourd'hui, notre thème, c'est onboarding, formation efficace pour les nouveaux employés. Dites-moi, s'il vous plaît, et donnez-moi votre retour dans le chat si vous m'entendez bien ou pas. Oh, Nathalie, ouais, bonjour. C'est très gentil que vous avez participé de notre réunion. Donc, j'attends vos retours directement dans le chat. Dites-moi si vous m'entendez bien ou pas. Ok. Ok. Merci pour vos réactions. D'accord. Euh, Aujourd'hui, vous voyez le thème, c'est onboarding. C'est un thème très, très intéressant. Je suis sûre qu'on a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées de savoir comment le créer rapidement et à la fois efficacement. Je m'appelle Irina Bonheur, responsable zone francophone et c'est tout. Ok. J'aimerais aussi vous inviter à notre iSpring Days qui sera en Paris, 15 novembre 2023. Si vous souhaitez, si vous êtes en Paris, si vous habitez à Paris, ce serait parfait si vous aussi enregistrez à à cet événement offline. Donc, je vais lancer un petit lien. Vous pouvez inscrire à cet événement si ça vous intéresse. Cliquez si nécessaire. Donc, je vais continuer. J'aimerais vous dire que le thème onboarding, très important parce que ça vous permet d'intégrer votre nouveau employé ou nouvel employé assez rapidement. L'intégration, c'est un mécanisme par lequel les nouveaux employés acquièrent les connaissances, les compétences et comportements nécessaires pour devenir des membres efficaces de l'organisation. Bien sûr, c'est un process qui est assez long, mais si vous présentez bien sûr un petit truc, on peut dire, les informations sur votre entreprise au début, votre nouvel employé sera plus, bien sûr, adapté aux règles de votre entreprise et bien sûr sera plus, mmh, comment dire? Sera plus professionnel au début et vous verrez que cet employé, correspond à vos attentes. Alors, on a 4 C du docteur Talia Boer de, CHRM: la conformité, la clarification, la culture et la connexion. J'espère que vous connaissez ces 4 parties parce que j'aimerais pas en fait de plonger dans ce thème. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer en pratique comment créer un onboarding, assez rapidement. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre pour le plan d'intégration des des nouveaux salariés? Bien sûr, avant de commencer, j'aimerais vous dire que, ces moments avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a le plan qui explique les étapes, et vous donne plus de comment dire? Mmh, oui, vous donne plus de concrétise, voilà, vos étapes d'intégration d'employés. Tout d'abord, vous avez besoin d'élaborer un plan de formation de nouvel employé. C'est assez simple. Créer des supports d'apprentissage à la base je sais pas, des diapositives ou ça peut être à la fin, ça peut être aussi un quiz si nécessaire. Vous pouvez utiliser des modules interactifs dans notre outil Auteur Esprit Suite, par exemple.
Troisième étape, c'est transmettre le contenu à vos employés sur la plateforme de diffusion. Et il reste juste évaluer et améliorer les résultats des employés qu'il fait et qu'il a suivi à votre onboarding. Donc, pour voir les éléments des étapes d'onboarding, intégration des nouveaux employés, vous pouvez profiter de notre guide. Je vais vous envoyer un petit instant fichier avec le guide. Je vais le partager. D'accord. Vous voyez, j'espère, le guide. Je vois, vous avez fait le clic, c'est bon. Donc, il nous reste, bien sûr, si vous n'avez pas ici, ne voyez pas le PDF fichier, vous pouvez suivre notre QR code. Et donc, les défis de l'intégration et comment les surmonter, c'est le défi 1, définir le rôle de nouveaux collaborateurs. Défi 2, c'est faire participer le manager. Et défi 3, adaptation à une nouvelle culture d'entreprise. Tout ça, vous gérez dans votre portail LMS. Par exemple, Spring Learn, je vais vous montrer comment le faire, ou une autre LMS. Mais aujourd'hui, il s'agit de notre LMS et Spring Learn. C'est pourquoi je vais vous montrer comment le créer en pratique sur cette plateforme-là. Et je vous propose d'aller sur notre... OK, donc... Très bien. Avant d'aller sur la partie pratique, j'aimerais aussi vous montrer, vous poser quelques questions par rapport de votre projet ou si vous avez déjà pratiqué onboarding dans votre entreprise ou pas. Dites-moi s'il vous plaît, avez-vous déjà mis en place une formation ou pas en ligne au sein de l'entreprise d'intégration? Je vais envoyer un petit poll là, c'est ça, un petit quiz. Ah, c'est très intéressant. On a beaucoup de réponses. Oui, non et on a très différents publics, je vois. OK, OK, c'est très très intéressant. De plus, j'ai la question concernant notre, bien sûr, webinaire, mais bien sûr, ça peut être, lié avec le thème onboarding. Quelles sont vos attentes concernant le webinaire? C'est la deuxième question qui, aussi permet de comprendre vos attentes et peut-être vous montrer les choses qui sont plus intéressantes pour vous sur ce webinaire d'onboarding. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment créer la pratique, pas seulement, pour montrer comment fonctionne notre LMS, mais aussi, pour vous pourrez pratiquer vous-même sur notre plateforme comme apprenant ou comme auteur, du cours. C'est pourquoi je vais vous demander d'engager un petit peu dans mon projet et dans mon webinaire aujourd'hui sur la plateforme iSpringler. OK, merci beaucoup. Je suis de mettre en place l'onboarding. Très bien. Juste pour voir. OK, c'est assez intéressant aussi. Et les dernières questions. Quelle est la taille de votre entreprise? S'il vous plaît, donnez-moi vos réponses. Mhm. Merci pour votre réactivité. Vous répondez assez rapidement. C'est parfait. On puisse gagner vraiment beaucoup de temps sur ce webinaire et aller à la partie pratique. OK, 14 réponses, mais nous avons 24 personnes sur notre webinaire. OK. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Quel est le nombre des employés dans votre entreprise? C'est pas grave, vous pouvez répondre après. OK, donc
Je vais aller dans notre partie iSprint Learn. Dites-moi si vous voyez mon écran, OK? Ça y est. Je suppose vous voyez. Ah, d'accord. Donc, notre plateforme iSprint Learn, c'est une plateforme assez intuitive et simple. Et quand vous se connectez à votre portail administrateur, euh, après la période d'essai, vous aurez toutes les instructions comment se connecter à la plateforme. Juste suivez le lien, en fait, c'est tout. Vous pouvez créer rapidement le cours et je vais vous montrer quelques trucs. J'ai pris notre site, c'est le site iSpring, tout simplement, et le site sur les informations de notre société, tout simplement. Quelle est notre histoire, les informations comment dire, des talents, combien de personnes nous avons de telle ou telle profession et qu'est-ce qu'on fait d'habitude, combien de clients nous avons, etc. J'ai décidé d'utiliser Mmh, ce site, c'est ça, notre site et cette information parce qu'on a assez, pleinement et assez, bien, créé cette information sur la et assez, comment dire? Un format micro court. On a bien sûr raconté l'histoire, on a bien créé, le process, c'est ça, de la création de notre entreprise et quelque chose qui est assez philosophie, par exemple. Donc, cette information est très importante pour des nouveaux employés. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire après? On a trouvé quelques matériaux. Ça peut être aussi YouTube vidéo, ça peut être le site qu'on utilise. Et vous pouvez aussi prendre des images. Sprint Solution Images. Voilà, sur le site, bien sûr. C'est simple, vous comprenez. Euh, Donc, je clique cours pour créer le cours. Je vais le nommer comme onboarding et ajoute la page. La page, c'est un article, vous connaissez, c'est un micro-cours que vous pouvez créer directement sur la plateforme iSprint Learn. Qu'est-ce qu'on puisse faire? Bien sûr, tout simplement, je vais copier le texte et j'insère le texte dans notre article, dans notre page. On puisse utiliser des images que j'ai déjà en avance sauvegardées. Et il nous reste, par exemple, utiliser les vidéos. Petite vidéo, je tout simplement copie YouTube vidéo de notre société et je clique sur le bouton vidéo pour l'ajouter ce vidéo. Vous pouvez ajouter le vidéo depuis de votre ordinateur ou ça peut être vidéo YouTube ou Vimeo. J'ajoute ce petite vidéo. Ah non, c'est pas ça. Il faut peut-être l'insérer, réintégrer, insérer comme texte. Créer, intégrer. Dans ce cas-là, l'apprenant et notre nouvel employé va voir votre vidéo directement dans le cours sur la plateforme iSprint Learn. Dans le deuxième chapitre, je vais utiliser cette information de l'histoire de notre société. Voilà, le texte. Et je peux copier les liens, désolé, les images depuis de notre site, mais j'aimerais utiliser des images que j'ai déjà téléchargées sur mon ordinateur. Ah non, je peux faire comme ça. Je peux faire le screenshot des images qui se trouvent sur mon site et je peux le copier directement sur notre page, dans notre micro-cours. C'est super. Et de plus,
vous voyez, il y a une bonne interaction, c'est créer le process de la création de la société. Ça, vous pouvez créer dans notre outil iSpring Suite. Cet outil qui permet de construire des interactions, comme cliquer le bouton suivant pour voir la date suivante, par exemple. Euh, on peut le faire, mais je ne sais pas. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé de le faire ou pas. Créer la même chose dans notre cours, parce que je ne peux pas le copier directement de mon site. Je ne peux pas le copier, cette interaction sur notre cours. Mais je peux le créer directement dans notre outil auteur. Que pensez-vous, si ça vous intéresse? Donnez-moi le retour dans notre chat. Donc, je vais arrêter le partage. Ce serait intéressant. Ok, ok, je vais le faire. Donc, je vais partager encore une fois mon écran. Très bien. Ok, si ça vous intéresse, je peux le créer dans le deuxième chapitre. On va l'ajouter, mais de toute façon, il faut créer dans l'outil iSpring Suite. C'est pourquoi j'ouvre maintenant mon outil iSpring Suite 11 et je clique Interaction. Je le crée et j'ai besoin de choisir, par exemple, processus. Ça peut être ou chronologie. J'aimerais avoir plutôt processus. Ah non, chronologie. C'est plus logique. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Bien sûr, tout simplement, je ne sais pas si on puisse le nommer, mais oui, bien sûr, on peut le nommer, mais ce n'est pas nécessaire maintenant parce qu'on puisse le faire sur la chapitre de notre page. Je reviens vers notre site et je le copie dans notre interaction. La période 1, c'est 2001. Après, je reviens et j'ajoute la description, ou on peut aussi faire comme ça, tout simplement copie l'image avec le texte. On essaie d'ajouter ici cette image. Oui, ça peut être plus simple et plus rapide et plus interactif. Deuxième date, c'est 2005. C'est pas vraiment la date, c'est l'année, tout simplement, c'est ça. 2005. Aussi, je vais le copier et j'ajoute sur l'interaction. Très bien. 2029. Oui, 2009. Et on copie l'image avec le texte. Parfait. 2012. Vous voyez que c'est assez rapide. Ok, on puisse par exemple utiliser l'événement 1 comme je vais supprimer tout simplement. Donc, c'est juste un exemple. C'est pourquoi je vais prendre 2012, par exemple, et après 2022, OK? Parce que bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs événements, plusieurs périodes et faire beaucoup de choses sur cette interaction. Il me reste ajouter dernière période, c'est 2022.
Super. Donc, je vais supprimer des événements parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir des événements. C'est juste une interaction avec des boutons et avec des dates. Ah, très bien. On peut prévisualiser rapidement et après aller sur la publication. Mhm. Très bien, ça a été fait. Il me reste publier. Mais je vais le publier dans mon space parce que j'utilise iSpring Suite Max. C'est pourquoi, pour moi, il est plus intéressant d'utiliser le space pour créer la page. Je vais vous expliquer aussi après pourquoi. Tout d'abord parce que c'est plus confortable pour moi et pour mes collègues qui décident d'utiliser le même interaction dans la création de son cours. Et aussi, à l'aide de cette space, à l'aide de notre outil iSpring Suite Max, on puisse créer embedded code de cette interaction. Chronologie, voilà. C'est assez simple en fait. Vous voyez qu'il nous faut quelques clics pour publier cette interaction et le partager. On copie embedded code et frame. Et il nous reste juste à ajouter cette interaction sur notre page. J'ajoute juste le nom de cet chapitre, Huawei. C'est tout. On puisse naviguer et voir la même interaction qui se trouve dans notre site. OK. D'autres choses, hein, d'autres éléments, chapitre. On ajoute, c'est bien sûr la même chose, la petite information, quelques textes, continuation. De plus, on puisse ajouter, imaginons, la liste à puces ou liste numérotée. Mais j'aimerais plutôt un petit peu jouer avec différentes choses comme encadré ou citation ou titre, par exemple, pour bien souligner, on peut dire, les informations que j'ajoute maintenant. Continuous Learning Culture. Non. Voilà, et on va essayer avec le titre. Ok, ça peut être texte. Award-winning Customer Support. On va l'ajouter à la même chose. Et First Class Software Engineer. Ici, encadré. Très bien. Et on puisse ajouter aussi le copie de notre petite image qui est assez... C'est belle. Super. À la fin, on puisse ajouter iSpring's Philosophy. J'espère que les images vont se copier aussi. Et je suppose c'est assez pour la création de notre onboarding. L'image ici. Après, deuxième image, c'est Striving for Perfection. Ok. Et quelques d'autres images.
La dernière image, ici, notre petite équipe des ingénieurs développeurs. Très bien. Et à la fin, on puisse apercevoir tout ce qu'on a créé avec vous et cliquer publier. Creating online training software to drive people's growth. Sprint. On puisse essayer de regarder le vidéo. C'est parfait. Chapitre suivant. Histoire de la société. Je suppose j'ai problème avec Internet. C'est pourquoi mon Learn ne puisse pas ouvrir l'image que j'ai ajoutée. Huawei. Une petite interaction. Si nécessaire, on puisse faire et utiliser le menu des années. Et élargir aussi l'image. Chapitre suivant. Bien sûr, vous pouvez comprendre que j'utilise le site et les images qui se trouvent sur le site. J'ai fait juste le screen de cette image. Mais bien sûr, dans votre société, je suis sûre que vous avez toutes les supports basiques, comme des images, ou ça peut être vidéo, ou ça peut être le texte préparé. Très bien. La théorie a été faite. Il nous reste seulement créer. Je vais le publier. Il nous reste seulement créer le quiz. Le quiz va être en ligne parce qu'il nous faut créer un boarding rapidement, mais efficace, c'est ça? Et on puisse créer les questions assez standards. Par exemple, on va prendre ce texte. Donc, quiz, onboarding quiz, on peut le nommer. Ajoute le vidéo. Désolé, l'image. Et on ajoute la question. Donc, choix multiple, plusieurs réponses. Réponse courte. On va choisir réponse courte. BI Sprint, software company based in Alexandria, Virginia, isn't it? Is it true? Et on puisse ajouter des réponses. Oui, désolé. Yes. No. C'est bon. Ah, donc c'est une réponse avec la réponse courte. C'est pourquoi on puisse donner, on puisse tout simplement donner la liberté à répondre à cette question, mais la réponse doit être yes. Il y a aussi le feedback correct au moment de la réponse correcte et incorrecte. Votre réponse est correcte et désolé, votre réponse est incorrecte. On ajoute deuxième question, ça peut être plusieurs réponses. Et dans ce cas-là, on puisse par exemple choisir cette information-là et créer la question qui correspond à quelle année nous avons des grands événements pour iSpring, pour l'histoire d'iSpring. Je peux créer en anglais.
Mmh, attends, qui, désolée, qu'il je vais utiliser tout simplement quelles années donne ça peut être, OK, quelle année? Par exemple, iSpring a été créé. 2021, je vois correct. 2022 et 2023. Mais c'est une réponse, choix OK, choix, multiple, c'est ça? Mmh, très bien. Ah, plusieurs réponses, plusieurs choix multiples. Très bien. Donc ça suffit, c'est juste, pour vous montrer comment le créer et bien sûr, vous pouvez créer plusieurs questions, on n'a pas de limite. J'ai créé 2 questions, ça suffit pour moi. Il me reste à la fin aussi bien paramétrer, l'écran de résultat. Ça peut être, écran réussi et échoué ou on puisse masquer les résultats tout simplement et de ne pas donner le retour de notre système, hein, s'il l'a fait ou pas. Mais j'aimerais rester comme ça et les paramètres par défaut. C'est félicitations, vous avez réussi et vous n'avez pas réussi, tout simplement. On puisse prévisualiser, désolé, prévisualiser le quiz qu'on a fait. OK, ça fonctionne. C'est parfait. Et je vais le publier tout simplement dans notre cours. Super. J'ai créé un boarding. Je sais pas, il faut contrôler ce processus, mais environ à 10 minutes. C'est bien ça? Confirmez-moi. Ou avant 20 minutes. Parce qu'en fait, on a aussi créé l'interaction qui se trouve dans notre outil. C'est pas vraiment, ça nous donne, ça nous demande plus de temps, bien sûr. Mais on a créé notre onboarding et c'est parfait. Et maintenant, je vous propose de participer à le process de l'inscription. Et avec vous, on a créé un boarding, mais maintenant, j'aimerais que vous imaginez que vous êtes, que vous êtes chacun de notre webinaire aussi apprenant de cette plateforme. Pourriez-vous me donner vos adresses mail pour je vais vous ajouter dans notre plateforme iSpringler et je vais inscrire tout simplement ce onboarding que nous avons créé avec vous. Maintenant, envoyez s'il vous plaît vos adresses mail directement dans le chat. Ça me permet de vous donner accès à ce onboarding et vous pouvez voir comment ça fonctionne euh, dans le portail apprenant. Ok, merci beaucoup. Je vais l'ajouter tout de suite. Mhm. Je vois, il y a beaucoup de personnes. Euh, mhm. Catherine, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, m'envoyer dans notre chat? Donc, ok, donc j'ai reçu nos adresses mail, vos adresses mail. Je vais participer encore une fois mon écran avec vous et vous voyez l'interface d'administrateur. J'ai cliqué utilisateur. Ce sont des utilisateurs de ma plateforme et je peux créer tout simplement des utilisateurs par 2 clics. Ajouter des utilisateurs par email et j'insère tous vos adresses mail comme ça. Je les copie. Ah non, désolé. Je vais là encore une fois.
Qu'est-ce qu'on puisse faire? Entreprise fictive, j'ai déjà en avance créé quelques départements, mais c'est pas nécessaire, bien sûr, si, vous n'avez pas une grande, entreprise, c'est pas nécessaire. On a par défaut, aussi une petite structure, par défaut dans notre plateforme. C'est par exemple entreprise fictive. Après, vous pourrez tout simplement changer le nom, de ce département par an et c'est tout. Groupe, d'exemple, c'est pas nécessaire. Mmh. Désolée, j'ai besoin de vous inviter, mais je peux pas vous envoyer un petit mail. Un petit instant, je vais la faire, je vais faire une petite correction. Quelques secondes. Tout, 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 tout. Mhm. Dans votre version d'essai, vous n'aurez pas la possibilité, malheureusement, vous n'aurez pas la possibilité d'envoyer les invitations. Malheureusement, c'est pas possible, mais si vous me demandez d'avoir cette possibilité, parce que je comprends que vous pouvez peut-être, que vous décidez aussi de pratiquer, ensemble avec vos salariés, votre équipe au moment de test, c'est ça? Heu, d'inviter parti et d'avoir la possibilité, sans inscrire des utilisateurs à la plateforme. C'est pourquoi vous avez besoin d'avoir cette fonction-là et demandez-moi, n'hésitez pas à me demander pour obtenir cette fonction. C'est, la possibilité d'envoyer, les invitations et la notification depuis de la système. Donc je vais encore une fois renouveler mon portail, ajoute des utilisateurs et choisir département et voilà, vous voyez maintenant j'ai la possibilité d'envoyer la notification pour les nouveaux utilisateurs de ma plateforme. Mmh, mmh. Ce qui est OK, ça y est. OK, maintenant vous êtes tous les utilisateurs de ma plateforme iSpring, Formation. Maintenant, vous obtenez la notification. S'il vous plaît, vérifiez votre boîte mail, créez votre profil et on va aussi regarder ensemble qu'est-ce qu'on a dans notre portail. Ah, voilà, vous voyez. J'ai tous les ajoutés comme les apprenants. Et il me reste juste inscrire, parce que je suis administrateur et j'ai besoin de vous former, c'est bien ça. Il me reste juste inscrire notre toute entreprise à se former et avoir accès à notre formation onboarding. Donc, date, ça peut être aujourd'hui, mais par exemple, maintenant, c'est dans universel coordonnées. Mhm. OK. Et donc, ça va commencer, par exemple, maintenant c'est 14h43 à 15h. Super. Vous voyez, les utilisateurs ont été inscrits à des activités d'apprentissage. Vous avez besoin d'obtenir aussi la notification sur votre boîte mail et quand vous vous connectez à la plateforme, vous verrez les notifications ici, dans votre portail. Je suppose, j'ai inscrit moi-même aussi dans cette formation. Ah non, j'ai pas inscrit moi. Donc donnez-moi s'il vous plaît dans le chat le retour par rapport de, invitation que j'ai vous envoyé. Est-ce que vous avez le reçu? Ah ah, bien reçu. Mmh.
Quelle partie d'accès? Pour le moment, vous êtes apprenant. Toutes les personnes qui, ont reçu la notification sont apprenants de ma plateforme. Mais bien sûr, j'aimerais aussi c'est parfait. J'aimerais aussi que, vous essayiez d'être auteur sur ma plateforme iSpring Formation. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans la plateforme iSpring Learn, il y a la possibilité de collaboration. On puisse même créer ensemble la page, mmh, en même temps. Non, bien sûr, donc OK. J'aimerais vous, répondre à toutes vos questions. Je vois, vous avez beaucoup de questions. Quel mot de passe mettre? Oui, veuillez, réinitialiser le mot de passe si c'est nécessaire et créer, votre propre. Parce que d'habitude, c'est notre plateforme, créer automatiquement le mot de passe, pour vous. Mais vous pouvez bien sûr le, réinitialiser. Souad, non pas encore. OK, donc je vais regarder Souad, s'il a reçu ou pas. Souad, c'était ah non, Souad, désolée, j'ai pas vous ajouter. Souad, mmh. Hem, Souad, est-ce que vous avez bien envoyé, votre adresse mail ou pas? Parce que oui, c'est très bien. Non, je vois pas votre adresse mail. Vous n'avez pas, envoyé? Soit, OK, oui. Très bien. Donc, je réponds à votre question. J'ai la question: «Quel mot de passe?» mettre à nouveau, j'ai répondu. Ils ont accès à tous les cours obligatoirement. Non, non, c'est bien, c'est pas, fonctionne comme ça. Quand vous ajoutez, les utilisateurs sur votre plateforme, soit apprenants, soit auteurs, vous avez besoin aussi de les donner accès à telle ou telle formation. Si, vous ajoutez des apprenants, vous avez besoin d'inscrire des apprenants à la formation. Heu, j'ai déjà le fait. Rached non, non plus, pas reçu. Rached, dites-moi s'il vous plaît si vous avez envoyé. Envoyez-moi s'il vous plaît votre adresse mail. Rached, je vois. Soit. Je le copie aussi. Mmh. Et quand vous, inscrivez la formation aux apprenants que vous avez ajoutés en avance sur la plateforme, dans ce cas-là, les apprenants puissent avoir accès à votre formation. Heu, c'est pas bien sûr, l'accès à toutes les formations que vous créez sur la plateforme. Non, non, non. Mmh. Oui, bien sûr. Désolée, Nathalie, votre question. Heu, est-ce qu'on puisse, plus tard enlever des accès à certaines personnes? Bien sûr, ça va être possible, si vous, les désactivez dans votre plateforme. Mmh. C'est possible. Alors, je vois aussi la question. Non, c'est bon. OK. Mmh. Je vois aussi quelques adresses mail. Donc, mon assistante maintenant envoie aussi d'autres adresses mail. Je vais les ajouter et on va continuer. Heu, Juillet en plus sur cette plateforme, il y a quelques minutes. Oui, on a prévu, ce webinaire pour une heure. Je vois les questions. Merci Catherine. Pas besoin que les élèves aient un compte iSpring Licence. Donc l'idée que, ils doivent, non, ils ne doivent pas avoir accès à iSpring Suite. iSpring Suite, c'est un outil auteur. iSpring Learn, dans ce cas-là, ils ont besoin d'avoir accès à cette plateforme-là. Oui, bien sûr, vous les ajoutez comme des utilisateurs de la plateforme.
Et bien sûr, je vais vous expliquer que administrateur doit avoir 2 outils, iSpring Suite pour créer des cours interactifs et aussi iSpring Learn. iSpring Learn, c'est un portail de gestion de l'apprentissage et des utilisateurs de votre portail. Les apprenants doivent avoir aussi juste accès à LMS et c'est tout, à Learn LMS. Mhm. Ok, donc je vais partager mon écran encore une fois pour ajouter d'autres personnes. Ok, il nous reste aussi à ajouter quelques, oui, 3 personnes. Super. Et on ajoute des utilisateurs. Voilà. Donc maintenant, on a une petite entreprise avec vous. Consiste à 13 personnes. C'est super. Donc maintenant, bien sûr, on a différents rôles sur la plateforme. Mais si vous avez besoin juste être un seul personne qui crée le contenu, vous pouvez être administrateur du compte. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres rôles. Mais si vous avez une équipe des créateurs du contenu, des administrateurs de département ou du compte, ou vous avez aussi des collègues qui doivent participer à la plateforme pour, je ne sais pas, administrer la plateforme, vous pouvez les ajouter aussi, comme administrateur du compte, administrateur de département, auteur des cours, responsable du compte ou superviseur. Dans chaque rôle, il y a des différents droits d'accès à la plateforme. Vous voyez ici, bien sûr, la description de chaque rôle. Superviseur peut voir les progrès. Responsable du compte a un accès complet au compte. Utilisateur, auteur des cours, a accès à la section contenu d'apprentissage, peut modifier et créer le contenu et les supports. Et administrateur de département, c'est la personne qui peut gérer des utilisateurs de département. Et administrateur du compte, bien sûr, un accès complet aux paramètres du compte. Si nécessaire, vous pouvez créer le rôle spécifique et en fixant les droits d'accès directement dans la création de ce rôle. Dans la description, vous aurez après le rôle spécifique pour dans votre plateforme que vous voulez avoir sur votre plateforme. Alors, bien sûr, je peux donner quelques accès, tous les accès, pour essayer de jouer avec moi sur cette plateforme et créer quelques formations. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de choisir toutes les personnes. Peut-être. Modifier utilisateur. On peut modifier chacun. Mhm. Je suppose, oui, j'ai besoin de chacun de vous. Pour chacun de vous, aller. Ah non, modifier utilisateur. Changer le département. Ok, modifier utilisateur. Euh, et ajouter les nouveaux droits d'accès. Euh, Ça peut être un administrateur, apprenant, administrateur de département et auteur des cours. Donc, je vais vous ajouter toutes les personnes comme auteur des cours aussi. Donc, le premier, c'est Abemou. Après, SFRI, nouveau d'accès, auteur des cours, enregistré. D'autres. Ok. Je vais faire comme ça. S'il vous plaît, dites-moi si vous avez reçu le cours onboarding. Ah non, pas encore. Pas encore. Ok, je comprends. D'accord, c'est pas encore parce que j'ai fixé la date et l'heure de lancement d'onboarding. C'est pourquoi vous pouvez recevoir la notification de cette formation onboarding dans quelques minutes, je suppose.
Ça devrait envoyer dans quelques minutes. Donc maintenant, je vais changer rapidement les rôles. C'est pas vraiment le changement du rôle, c'est aussi l'ajout d'un rôle supplémentaire pour apprenant. Parce que dans notre plateforme, heu, chacun d'utilisateurs dans notre plateforme est à la fois apprenant et à la fois, aussi a un rôle supplémentaire. Mais apprenant est toujours. Tour des cours. Ici, mmh, ici, nouveau d'accès, on puisse ajouter nouveau d'accès pour aussi Christelle. Mmh. Mmh. Pour se connecter à votre profil d'auteur, cliquez s'il vous plaît ici, portail, non, portail administrateur. Enregistrer, enregistrer. Mmh. Tour des cours, enregistrer et enregistrer. Super. On va vérifier maintenant si, j'ai changé pour toutes les personnes les rôles. Mmh. Ah voilà, roman, roman BC. Je suis vraiment désolée, je vais changer votre rôle assez rapidement. Auteur des cours. OK, ça y est, c'est bon. Maintenant, toutes les personnes ont les rôles à, auteur des cours. C'est pourquoi maintenant, on va essayer de créer notre, je sais pas comment, bien sûr, mais c'est juste, notre un petit jeu, c'est ça? Créer un petit projet, on peut le nommer comme projet projet test, c'est ça? Onboarding en équipe. Son équipe, c'est ça? Et maintenant, je peux ajouter tous les auteurs pour qu'ils puissent modifier. Vous pourrez maintenant créer vous-même toutes les, oui, toutes les articles, les chapitres, ce que vous voulez. Mmh. Je vais vous donner l'accès. Je commence à créer cours et je vais le nommer tout simplement test onboarding. Oh, désolée. Onboarding en équipe. Et par exemple, la page. Je vais la créer et il vous reste maintenant juste la modifier directement ici, le matériau en format page. Voilà. Et un petit quiz. Je vous propose de créer et modifier ces matériaux-là. Je ne sais pas qui parmi vous est plus, euh, plus grave. S'il vous plaît, entrez dans mon quiz ou entrez dans la page pour voir comment va changer notre onboarding, notre projet test en équipe. Jouez un petit peu. Je vous donne, je ne sais pas, 2 minutes ou 1 minute. Vous aurez de toute façon cet accès dans ce portail pour essayer de créer quelque chose. Je ne sais pas, Catherine, s'il vous plaît, aidez-moi. Combien de temps on puisse donner à nos participants à utiliser iSpring Learn? Je suppose on puisse donner 10 jours. Si ça vous va, ce serait parfait. OK, donc je vais revenir dans le chat. Mhm.
Je dois me déconnecter, merci pour les OK, OK, vraiment ne vous inquiétez pas. Heu, Souraya, donc vous n'avez pas besoin de créer le rôle. Vous êtes auteur des cours. Vous n'avez pas besoin de créer votre rôle. J'ai déjà créé votre rôle dans la plateforme. Mmh. Donc, essayez de créer quelque chose dans notre plateforme et bien sûr, le process, et ce que vous avez créé, je vais revoir dans la plateforme et peut-être dans la deuxième webinaire, on puisse discuter ensemble qu'est-ce qu'on a fait ensemble avec vous. Hein, hein. Oui, on a chaîne YouTube. On a chaîne YouTube, je peux vous envoyer, ici dans le chat, chaîne en français. On a la chaîne en anglais et aussi en français. Je vais vous envoyer tout de suite. Mmh. Hem, Qu'est-ce que c'est, Adji? Je suis désolée, j'ai pas bien compris votre question. En QCM, c'est quoi? Par exemple, c'est l'objectif? Non, c'est quelle est votre question? Pourriez-vous me donner plus de clarification par rapport de votre question? J'ai pas bien compris. Donc, j'aimerais aussi vous, expliquer que nous avons la une petite offre, c'est la plateforme LMS qu'on a, que je viens vous montrer, pour 25 utilisateurs, pour lancer et pour essayer de commencer à créer votre, onboarding à zéro au tarif 1 170 €. C'est pour un an. Vous aurez accès à LMS pour 25 utilisateurs pour commencer. Bien sûr, après, vous pourrez augmenter le forfait et ajouter plus d'utilisateurs. Qu'est-ce que vous aurez? Dans le plan Start, vous obtenez Analytique. Vous verrez les résultats de vos apprenants, qu'est-ce qu'ils ont fait, combien de points ils ont reçus et combien de cours ils ont fait et beaucoup de choses d'autres. Les rapports, vous verrez dans votre portail administrateur. Gestion de la formation, c'est la gestion de la plateforme. Gestion du contenu, vous pouvez créer différents types de contenus, les pages, les quiz en ligne, les contenus dans l'outil iSpring Suite. Donc, boîte à outils auteur iSpring Suite inclus au tarif. C'est vraiment une bonne avantage à profiter de cette offre parce que vous obtenez deux solutions. Le LMS, la plateforme de partage des cours, et aussi outils auteur pour la création des cours interactifs. Et le support. Le support prioritaire, 24 heures par 7 jours, s'il y a des questions techniques, euh, et service après-vente, ça vous aide aussi à lancer assez rapidement dans votre projet onboarding et d'être accompagné. Donc, je vais lancer cette offre. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez cliquer acheter maintenant ou vous pouvez tout simplement sauvegarder le lien pour bien participer et bien profiter de l'offre. Donc, au courant, veuillez s'il vous plaît, OK, non, c'est bon. Je vois que d'autres questions quand on a déjà Esprit Suite Max, c'est compris dedans. Heu, c'est une offre pour, des personnes, qui, n'ont pas aucune solution. Mais bien sûr, l'idée pour vous, on puisse vous donner, par exemple, une proposition, spéciale. Ça dépend aussi, de votre, combien de licences vous avez, si vous avez à avoir le compte 25 utilisateurs ou plus. Donc, bien sûr, écrivez-moi sur mon adresse mail si vous êtes intéressé d'avoir l'offre euh, plus individuelle. On peut dire comme ça.
Esprit. Ou si bien sûr vous avez déjà en contact avec un de nos collègues, je vais vous transmettre à un autre collègue qui va vous donner l'offre individuelle. irinabonheur@esprime.com. Mais cette offre Start LMS 25 utilisateurs est plus avantageuse. C'est vraiment un bon avantage de profiter de cette offre parce que vous lancez un boarding pour votre équipe, créer un boarding en ligne avec des outils qui est assez simple et intuitif, et vous payez seulement 1 170 € pour un an, pour toute l'année. OK, donc merci beaucoup à tous. Bien sûr, je peux vous envoyer. Je comprends que c'est compliqué à prendre la décision par rapport de la plateforme ou par rapport de solutions e-learning. C'est pourquoi je vous propose de tester notre plateforme et commencer tout simplement la période d'essai. Je comprends que vous avez déjà commencé la tester dans mon plateforme, mais si vous voulez et si vous décidez de tester vous-même et avoir accès à la plateforme au courant de 30 jours, vous pouvez le faire si vous cliquez le lien «Démarrer avec Iceprint LMS en 30 minutes». Oui, et voilà, Kate, c'est Catherine, demande aussi remplir l'enquête après le webinaire. S'il vous plaît, veuillez remplir. Donc, merci beaucoup à tous. Nathalie, au revoir. À tous, je vous donne toutes mes applaudissements pour votre activité. Et j'aime bien travailler avec vous. Merci beaucoup pour vos intérêts et votre réactivité, votre attention et tout ça. Et bien sûr, veillons se voir sur d'autres webinaires prochains. Je vous souhaite très bonne journée. À très bientôt. Et oui, à très bientôt tout simplement. Au revoir.